Allez. Bonsoir à vous. Je me permets d'entrer chez vous. Je voudrais surtout pas vous déranger. Je m'appelle Julie. Je me suis permis d'entrer dans ce lieu. Je vais monter à l'étage. Je vais faire ça tout de suite parce que j'ai peur que plus tard j'arriverai jamais à remonter, quoi. Ok, ça apparaît ici. Bonsoir, je m'appelle Julie, comme je vous l'ai dit. Quand je suis entrée, je me permets d'entrer chez vous en toute bienveillance. Je ne suis pas là pour vous déranger, pour dégrader quoi que ce soit. Je suis là avant tout pour établir un contact avec vous, pour dialoguer, pour échanger. Nous avons disposé des appareils dans la bâtisse, dans la maison. Et nous pensons que vous avez la possibilité de les déclencher. Peut-être si vous vous en approchez, vous arriverez à faire sonner ces appareils, les appareils que nous avons disposés au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc là, je vous explique un petit peu comment, parce que je suis rentrée tout de suite dans le vif du sujet. Mais je suis toute seule dans la bâtisse. J'ai pris ma lampe parce que c'est hors de question que je me mette dans le noir complet. Donc je suis toute seule. Les gars sont dehors, devant, pour assurer ma sécurité pour les intrusions éventuelles de personnes. Nous avons installé du matériel, des plans fixes, nous avons visité le lieu pour vérifier qu'il était praticable. Et on a entendu... je débriefais avec Nicolas tout à l'heure. Moi j'ai entendu des voix. Lui aussi, et en fait, il s'est avéré qu'on a entendu des voix de femmes tous les deux. Et pendant qu'on visitait et qu'on installait le matériel, des pas. Alors je comprends pas, franchement je sais pas. Je ne vois pas d'où ça peut venir parce qu'il y avait personne. Donc c'est un peu... je sais pas, je m'explique pas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'une énergie réside encore dans ce lieu? Est-ce que vous pouvez me faire un signe? J'ai entendu des voix tout à l'heure. Une voix de femme. Est-ce qu'une femme peut me répondre, s'il vous plaît? Il ne faut pas hésiter à approcher de moi. Vous pouvez faire un bruit. Ou bien approcher d'un des appareils pour le déclencher. Pour l'instant, je suis à l'étage, mais je vais redescendre. Je vais aller essayer de vous trouver dans les pièces du rez-de-chaussée. Alors, si vous étiez quand même à l'étage, n'hésitez pas à me suivre. Je sais plus. Putain, je suis perdue en fait. Ça va être de l'autre côté en fait. Il y a des pièces qui ressemblaient à des cellules, des cachots. Et c'est là notamment que j'ai entendu des pas et une voix de femme. Donc je vais essayer de retrouver cette pièce. Donc vous voyez, si vous vous approchez de cet appareil, si vous reproduisez les pas que j'ai entendus tout à l'heure, vous allez pouvoir déclencher cet appareil. Et nous allons pouvoir... Enfin nous, je dis nous. Je vais pouvoir me rendre compte de votre présence. Il y a un truc pour poser la caméra, je vais faire ça. Je vais pouvoir sortir un appareil. Voilà. Hop. Donc ça c'est un capteur de variation statique. Je vais l'allumer. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon, c'est en fonction. Donc j'ai avec moi un appareil qui peut éventuellement vous capter. C'est pour ça que je vous encourage à vous approcher de moi. De façon à pouvoir le déclencher. De la même manière, vous pouvez faire un coup, un bruit ou parler. Alors, tout à l'heure, c'est pas dans cette partie-là du rez-de-chaussée que je vous ai, que j'ai entendu ces voix de femmes, mais j'essaye de quadriller un petit peu tout le lieu. Donc je fais un essai ici pour l'instant. Vous pouvez m'y rejoindre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bon, ça va un peu mieux que tout à l'heure, quand on est entré dans le lieu. Enfin, c'était...
C'était... ouais, l'ambiance a été vraiment horrible, quoi. Il y a une atmosphère qui règne ici qui est particulière. Là, ça va mieux, ça va mieux. Alors après, là, comme j'expliquais, je me suis pas rapprochée encore des espèces de cellules, là, des geôles, vers lesquelles j'avais entendu les bruits de pas. Et on les a entendus, je crois qu'on les a entendus tous les trois. Donc bon, ça vient peut-être de là aussi. Je vais me rapprocher petit à petit de cette partie-là de la maison. On va bien voir ce que ça va donner. Je vais essayer de garder mon appareil là. Je vais rebrousser chemin. Elle est dans l'autre partie du rez-de-chaussée. Et normalement, si je me rappelle bien, elle va déclencher le capteur de vibration. Ah, c'est pas rien. Bureau. Ah oui, c'était rapide. On va aller, hein, de toute façon. Voilà, bon. Je vais faire une première pause, première halte ici. Voilà, ok. C'est bon. Bon, je suis juste devant. J'ai entendu un truc, mais je pense pas. Je suis juste devant les geôles, là, les espèces de cellules. Je vais vous montrer ça après. Je ferai bien une petite séance de Spirit Box, comme j'ai entendu des voix ici. C'est une partie que je voudrais explorer, enfin exploiter. Donc c'est encore après, donc je vais faire une première halte ici et après j'irai m'engouffrer vraiment là-bas. C'est bizarre, c'est une partie qui a l'air d'être plus ancienne. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc là j'éteins ça, je vais allumer la Spirit Box. Allez, on y va. Hein. Je vais augmenter la vitesse de balayage. Je vais augmenter le son. Parce que j'aime pas trop, parce que ça me coupe un petit peu du bruit ambiant, mais bon, j'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas trop monter pour pas trop... Voilà. Je suis dans la partie de la maison dans laquelle il m'a semblé vous entendre. J'ai amené un appareil avec moi qui peut-être vous permettra de vous faire entendre mieux que tout à l'heure. C'est juste une radio. Il n'y a rien
Il n'y a rien de dangereux pour vous, rien de néfaste. Peut-être que vous pouvez parler sur les fréquences qui sont balayées par cet appareil. Peut-être que je pourrais vous entendre avec ça. J'entends des trucs, mais pas dans la cosmos. Est-ce que vous voulez bien me parler? Est-ce que vous voulez bien vous approcher de moi? Je vais laisser ça ici et je vais vous emmener avec moi là. On va aller voir ce dont je vous parlais là, c'est jaune. Donc je laisse l'appareil. Vous pouvez tout à fait vous en servir. Il est fait pour ça. Donc là c'était la partie pour les hommes. Je vais prendre mon appareil statique et je vais l'allumer. Donc voilà, ça, j'ai allumé, c'est bon. L'appareil, c'est ok. Est-ce que vous avez été enfermé ici? Est-ce que vous avez été obligé de rester enfermé dans cette cellule? Je vais couper l'aspect immense. Je vais essayer d'entendre les voix que j'avais entendues tout à l'heure, mais voilà, sans appareil à l'oreille. C'est ce qui s'est produit tout à l'heure. Okay. Il m'a semblé entendre une voix de femme tout à l'heure. Je ne suis pas la seule à l'avoir entendue. Il ne faut pas avoir peur. Moi, mon but, ce n'est pas de vous enfermer, c'est pas de vous forcer à faire quoi que ce soit. C'est d'établir un contact avec vous pour échanger. Je vais même couper mon appareil de façon à vraiment pouvoir entendre tous les sons qui m'entourent. Ce sera mieux, je pense. Voilà. Et là, cette fois, je vais me mettre vraiment en immersion dans le lieu. Cette partie... elle devait mettre cette partie de toute façon. Il m'a semblé vous entendre tout à l'heure.
J'ai entendu des pas, j'ai entendu des voix. Peut-être étiez-vous surprise de nous voir ici? J'ai presque du mal à trouver mes mots là. Là, je suis je suis bloquée, j'arrive plus à dégoiser, j'arrive plus à parler. L'ambiance elle est tellement pesante en fait ici. Je suis persuadée que vous avez des choses à raconter. Peut-être une demande à faire. C'est le moment. Est-ce que ma présence vous dérange? Est-ce que vous comprenez notre démarche? Je trouve cet endroit-là, ce coin-là. Est-ce que le fait qu'on soit là, que je sois là, vous dérange, vous déplaît? Parce que moi je suis là pour communiquer, mais peut-être que finalement vous n'avez pas du tout envie et que vous souhaitez me voir quitter cette maison. Bien, si c'est le cas, vous pouvez vous manifester, me le faire savoir. Ok, j'arrive. Tournus est fini. Alors je vais partir. Je vais vous laisser. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop dérangé. Et j'espère que vous avez compris notre démarche, que nous n'étions pas là pour vous importuner, mais pour vous uniquement. Je vous remercie. Cette première expérience pour En Immersion a été vraiment plus que stressante, et ça dès la visite. On n'avait pas du tout prévu de filmer cette entrée dans les lieux, on pensait peut-être en faire un making-of, et finalement, à peine on a franchi la porte d'entrée, qu'on a commencé à se sentir pas bien, l'atmosphère était assez particulière. Bon, ça après vous allez pouvoir me dire, ok, c'est stressant, on est en urbex, c'est normal. Mais on a commencé ensuite à entendre des pas et des voix. Et ça, on a été les trois à les entendre. Et franchement, ça nous a vraiment perturbés, stressés. L'adrénaline est montée vraiment d'un coup. Ça va être très dur. Non mais il y a quelqu'un. Quand Damien fait son tournus, on est dehors avec Nicolas, on patiente. Et on entend l'appareil qui se déclenche, le pod qui se déclenche à répétition. Franchement, je sais que je suis la prochaine à passer toute seule, en solo, dans la bâtisse. Je suis pas bien. Alors je vais avancer, alors si vous voulez... Ah putain, super. Je sais que ça va être une épreuve pour moi. C'est un exercice que je n'aime pas particulièrement faire. Les tournus solo, même dans les enquêtes classiques,
c'est pas vraiment mon truc. En plus, j'ai peur du noir à la base. Bref, il n'y a rien qui va. Et là, la pression, elle monte, elle monte, elle monte. Même dehors, on n'est pas tranquille. Quand arrive mon tour, franchement, j'ai les jambes en coton. J'y vais, mais j'ai peur. Et l'ambiance est toujours pesante. Et au fur et à mesure que j'avance, une chape de plomb. J'ai l'impression qu'il y a une chape de plomb qui s'est abattue sur le bâtiment. J'avance, je progresse, je pose des questions. J'essaye des méthodes que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser moi, comme la Spirit Box. Et puis finalement, j'ai un sentiment qui est assez mitigé. J'ai toujours cette angoisse qui est là, mais j'ai pas les résultats qui vont avec. Et quand je ressors, quand mon tournus à moi est terminé, je me dis, ben finalement, je sais pas si je vais avoir réussi à capter quelque chose. Et finalement, au dérush, c'est la surprise. J'ai les poils. Quand j'ai regardé les plans fixes, franchement, je suis hyper contente de ne pas avoir entendu ça en direct. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour rester dans le lieu. Moi, à ce jour, je ne m'explique pas ce qu'il y a eu sur ce plan fixe, sur cette caméra. J'ai été au rez-de-chaussée, ça a lieu à l'étage. Franchement, je n'ai pas d'idée de ce qui aurait pu produire ces bruits-là. Mais vraiment, moi, ce que je retiens, c'est vraiment la chance que j'ai eue de ne pas les entendre en direct. Quand je termine, je suis contente. Je sais que je vais pouvoir me reposer, me recentrer pendant tout le tournus de Nicolas à l'extérieur de la bâtisse en compagnie de Damien. Et franchement, je suis super contente d'en avoir fini et je souhaite d'ailleurs un bon courage à Nico qu'enchaîne. Moi, passant dernier, j'aurais pas pu le faire. Je sais pas si je vais... 62 ans. Oh, what? 62 ans? Si oui, réactivez mon appareil que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît.